Bonjour, c'est l'écho en clair et aujourd'hui je vais t'expliquer la place centrale qu'ont les banques dans l'économie. Fin décembre 2019, les prêts bancaires accordés aux ménages et aux entreprises en France représentaient environ 2300 milliards d'euros. Ce sont donc d'importantes sommes d'argent qui entrent dans l'économie via les banques et via le système bancaire. Mais en fait, comment fonctionne une banque ? Pourquoi le contexte actuel, avec la crise économique due au Covid, est-il spécial du point de vue d'une banque ? Comment ce contexte peut mettre une banque en difficulté ? La fonction historique d'une banque, c'est de servir d'intermédiaire entre les agents en besoin de financement et les agents en capacité de financement. Donc par exemple, un agent en capacité de financement, ça va être un ménage qui va déposer de l'argent sur son compte en banque. Et un agent en besoin de financement, ça va être typiquement une entreprise qui va emprunter de l'argent à la banque pour réaliser ses projets d'investissement. Donc en fait, la banque a un rôle très important dans l'économie, c'est-à-dire la bonne allocation des ressources financières. Les décisions de politique monétaire prises par les BCE vont impacter l'économie réelle via les banques. Donc la Banque centrale va prendre une décision, ce qui va impacter le fonctionnement des banques. Et puisque leurs fonctionnements sont impactés, les banques vont changer leur fonctionnement, ce qui va permettre la diffusion à l'économie réelle des décisions qui ont été prises par la Banque centrale. Donc par exemple, si la BCE décide de baisser son taux directeur, donc le taux directeur c'est le taux d'emprunt des banques auprès de la Banque centrale, et bien si ce taux directeur baisse, alors les banques auront plus d'argent qui coûte moins cher, et donc elles vont pouvoir derrière prêter plus d'argent aux ménages et aux entreprises dans l'économie réelle, ce qui va permettre d'accroître la quantité de crédit, ce qui va permettre une augmentation de la croissance économique. Je vais t'expliquer très simplement le fonctionnement d'une banque. La banque va recevoir des dépôts bancaires, ce qui va ensuite lui permettre de prêter de l'argent à d'autres personnes via des prêts bancaires. Donc en fait, quand tu déposes de l'argent sur ton compte, la banque utilise cet argent pour le prêter à d'autres personnes. Et 1 euro de dépôt sur ces comptes à la banque correspond à plusieurs euros de prêt. C'est le processus de la création monétaire. La banque, en prêtant de l'argent qu'elle ne possède pas vraiment, va créer de la monnaie, puisque 1 euro de dépôt correspond à plusieurs euros de prêt. Alors évidemment, les décisions de politique monétaire prises par la Banque centrale européenne vont impacter la quantité de prêts qui sont accordés par les banques. La BCE est un acteur incontournable dans le système bancaire européen et toutes ces décisions ont des impacts majeurs sur le fonctionnement des banques et sur l'économie réelle. Aujourd'hui, dans le pire scénario envisagé par la BCE, les prêts non performants européens pourront s'élever à 1400 milliards d'euros. Donc un prêt non performant, c'est un prêt où les intérêts dus par l'emprunteur ne sont plus payés. Pour comparaison, pendant la crise économique de 2009, les prêts non performants européens se sont élevés à 1000 milliards d'euros. Il y a donc un risque massif de défaut en Europe. Donc la crise sanitaire met en péril financier de nombreuses entreprises et de nombreux ménages. Il y a une baisse très forte de la consommation parce que les Français sont enfermés chez eux avec les 2 confinements et parce que de nombreux lieux de consommation sont fermés, comme les bars ou les restaurants. Cette baisse de la consommation va faire que les entreprises n'arrivent plus à vendre leur production. Donc puisqu'elles n'arrivent plus à vendre ce qu'elles produisent, elles vont devoir réduire leur production, ce qui va entraîner des licenciements. Et ensuite, ces licenciements vont entraîner un cercle vicieux, ce qui va faire que de nombreuses entreprises et de nombreux ménages vont voir leur risque de défaut augmenter. En cas de défaut massif, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec le contexte actuel, les banques peuvent perdre beaucoup d'argent, ce qui peut mettre en danger leur situation financière. Cela peut être problématique pour 2 raisons. La première, c'est qu'une banque peut à son tour faire défaut, ce qui va obliger l'État à la sauver, ce qui peut coûter
beaucoup d'argent. Une banque est ce qu'on appelle un acteur systémique, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante du système économique. Si cet acteur venait à faire faillite, les répercussions sur le système économique seraient inimaginables. Imaginez-vous, par exemple, la BNP, qui a environ 8 millions de clients en France, fait faillite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des millions de personnes et d'entreprises perdent leur argent sur leur compte en banque. Ou au contraire, ils voient toutes leurs dettes effacées. C'est tout simplement inimaginable. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, si une banque fait faillite, l'État la sauvera. Ce qui peut coûter beaucoup d'argent. Sans aller jusqu'à ce scénario catastrophe d'une faillite d'une banque, la banque peut réduire ses activités dans l'économie réelle parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Elle peut par exemple réduire ses prêts aux ménages et aux entreprises, ce qui va entraîner un enrayement du cycle bancaire, ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Alors évidemment, la BCE, pilier du système bancaire européen, agit. Même avant le Covid, des mesures étaient déjà en place, comme par exemple le taux directeur à 0%. C'est-à-dire que quand la banque emprunte de l'argent à la banque centrale, elle ne paye aucun intérêt. Et on voit très bien sur le graphique cette chute du taux directeur depuis la crise de 2009, avec par exemple des taux directeurs à 0% depuis 2016. La BCE fait tout ce qui est en son pouvoir, et du pouvoir elle en a beaucoup, pour soutenir le fonctionnement du système bancaire européen. Donc voilà, en pratique il n'y aura ni faillite de banque, ni enrayement du cycle bancaire, parce que la BCE est là. Mais ça te permet de mieux comprendre la place centrale que jouent les banques aujourd'hui dans notre système économique. Mais parce qu'elles ont une place centrale dans le système, les banques peuvent être très impactées par chaque variation de la vie économique. Il faut vraiment se représenter l'économie comme un cercle où tous les acteurs, donc les entreprises, les ménages, l'État, les banques, sont liés et s'impactent entre eux. Chaque changement dans la vie économique, chaque crise va avoir de grosses répercussions dans tout le système économique, même pour un acteur qui n'a pas été touché par le choc économique de base. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'économie.